Le Caravage était l'un des plus grands artistes baroques italiens ayant vécu au XVIe siècle. Possédant une forte personnalité et un style extravagant, une grande partie de son œuvre a choqué la société. Sa peinture était considérée comme révolutionnaire pour l'époque, tant dans les techniques utilisées que dans les personnages représentés. Selon lui, « Je ne suis pas un peintre tyran, comme on m'appelle, mais plutôt un peintre courageux, c'est-à-dire celui qui sait bien peindre et bien imiter les choses naturelles. Saviez-vous? Le nom Caravage fait référence au nom de la ville où il vivait. Certains historiens pensent qu'il est né à Milan et qu'il a ensuite vécu dans la villa du Caravage. C'est parce que sa famille fuyait la peste à Milan. Michelangelo Merisi, dit Caravage, est né le 29 septembre 1571 dans la ville de Porto Ercole, dans la commune de Monte Argentario, en Italie. Quand il avait 6 ans, son père est décédé. À l'âge de 12 ans, il fréquente l'atelier de Simone Peterzano à Milan, ce qui suscite son intérêt pour les arts visuels. Là, il reste apprenti pendant quelques années. À l'âge de 18 ans, sa mère est décédée. Destiné à vivre comme peintre, Caravage part vivre à Rome. Là, il travaille comme apprenti dans plusieurs ateliers. Au début, il a eu une vie difficile. Il avait faim et vivait dans les rues de la grande ville. Il a donc commencé à vendre des tableaux dans la rue jusqu'à ce qu'il commence à travailler pour le cardinal Del Monte. Il était le patron de l'école des peintres de Rome, dite Académie de Saint-Luc. C'est durant cette période que le Caravage réalise plusieurs œuvres à caractère religieux. Cependant, il commence à avoir des problèmes avec les excès de la vie de bohème qu'il mène. En conséquence, il s'endette et refuse de travailler parce qu'il est fidèle à son style. En outre, il tua même le noble Tommasoni lors d'une partie de Palacorda, en 1606. Après cet événement, il s'enfuit de Rome pour Naples. Plus tard, il se rendit sur l'île de Malte, où il fut arrêté pour s'être battu avec un noble. Ensuite, il se dirige vers la Sicile, en passant par les villes de Syracuse, Messine et enfin Palerme. En 1609, le Caravage retourna à Naples et y fut blessé par les amis du noble qui avait combattu. Blessé et atteint de paludisme, il décède le 18 juillet 1610, à l'âge de 38 ans. Quelques jours après sa mort, le pape de Rome l'a absous du meurtre qu'il avait commis. Narcisse, œuvre fascinante du Caravage, a été peinte entre 1597 et 1599 et est l'une des représentations les plus connues de la légende mythologique de Narcisse. Basé sur l'histoire des Métamorphoses d'Ovide, le tableau raconte la tragédie d'un jeune homme qui tombe amoureux de son propre reflet. Cette histoire ancienne apporte de profondes leçons sur la vanité, l'amour-propre et l'illusion. La légende de Narcisse. Dans la mythologie grecque, Narcisse était un beau jeune homme qui méprisait tous ceux qui l'aimaient. En guise de punition pour son orgueil, il fut condamné à tomber amoureux de son propre reflet dans une fontaine. Incapable de s'arracher à l'image, Narcisse continue à s'admirer jusqu'à sa mort, se transformant en fleur. Cette histoire reflète le danger de l'obsession de l'apparence et le vide que peut provoquer la vanité. Le Caravage capture ce moment de manière dramatique, fidèle à son style baroque, marqué par le ténébrisme, le contraste intense entre la lumière et l'ombre. La figure de Narcisse est représentée penchée au-dessus de l'eau, admirant sa propre image avec une expression presque mélancolique, reflétant la dualité entre la vie et la mort. L'utilisation de la lumière et de l'ombre en peinture est un élément essentiel pour créer une atmosphère introspective. L'obscurité entourant Narcisse met en évidence l'isolement et la solitude qu'apportent la vanité et l'obsession de soi. Le reflet presque indiscernable dans l'eau symbolise la fragilité entre le réel et l'illusoire. L'œuvre du Caravage porte un profond message moral. Le thème de Narcisse n'est pas seulement une réflexion sur la beauté, mais aussi un avertissement sur le danger de l'adoration de soi et de la superficialité. Le jeune homme représenté est incapable de se libérer de sa propre image, ce qui suggère une critique de l'obsession du moi.
De plus, la composition circulaire entre la figure de Narcisse et son reflet renforce le cycle sans fin d'auto-illusion dans lequel il est piégé. Le Caravage nous fait réfléchir aux conséquences d'un amour excessif de soi, qui peut conduire à une perte de lien avec la réalité et, finalement, à la ruine. Le tableau Narcisse du Caravage est une œuvre riche en symbolisme qui transcende la mythologie et propose une réflexion intemporelle sur les dangers du narcissisme. Le Caravage, par sa maîtrise technique et sa maîtrise du contraste entre la lumière et l'ombre, crée une représentation puissante du destin tragique de celui qui se perd dans sa propre image. Cette peinture continue de résonner aujourd'hui comme un rappel de la nécessité d'un équilibre entre l'amour de soi et l'humilité. Avec un style unique, le Caravage exprime un fort réalisme dans ses œuvres. La plupart de ses œuvres ont des thèmes religieux et mythologiques. Il utilisait des jeux d'ombre et de lumière, une technique typique du style baroque appelée clair-obscur, en italien chiaroscuro. Ainsi, l'arrière-plan de ses œuvres était composé de couleurs sombres qui déroutent souvent les spectateurs. Ténébrisme est le nom donné à cette technique dans laquelle il utilise la lumière et la couleur au premier plan sur un fond sombre. Cette caractéristique présente dans les œuvres du Caravage offrait un air sombre et un plus grand drame aux personnages représentés. L'objectif principal de l'artiste était donc d'exprimer les visages et les sentiments des personnages représentés. Le gros problème est qu'il a produit des œuvres centrées sur des aspects banals, c'est-à-dire sans grande idéalisation. Il aimait représenter les gens tels qu'ils étaient et tels qu'il les voyait dans les rues de Rome.